est-ce que t'as pas l'impression que d'une certaine façon, le fait que la musique soit déjà le discovery n'est plus humain, il est algorithmique maintenant. Hein, c'est des algorithmes qui mettent en avant des choses, ce qui permet à plus de monde d'être découvert, bien sûr. Mais le fait aussi que la technologie soit tellement plus accessible fait qu'il y a, c'est-à-dire le rêve qu'on voulait tous en fait, que tout le monde puisse avoir une voix, finalement se retourne un peu, enfin c'est pas se retourne pas contre nous, mais c'est-à-dire que c'est un autre monde où il n'y a plus les 10 élus et tous les autres. C'est un monde où tout le monde est au même endroit et tout le monde est élu et tout le monde peut y aller. C'est comme si ce que veut faire Elon Musk s'il a réussi à acheter Twitter, c'est mettre tout le monde vérifié. C'est comme s'il y avait finalement, comme tout le monde finalement fait du zouk, les gens pensent que le zouk n'existe plus alors que j'ai jamais entendu autant de zouk dans la musique, sur les télés françaises en tout cas. Ici c'est différent parce que ici la kizomba a toujours fait partie du spectre national en fait. Quand je venais ici, en 2003, je me rappelle, j'étais choqué de, tu vois, ah bon? Et puis ils connaissaient tout ici, ils connaissent le zouk. Et puis ils avaient catégorisé ici il y a longtemps en fait. Le zouk, la musique capverdienne, la musique angolaise, la musique guinéenne, tu entendais les différentes variations de toutes les musiques qui ont été enfantées par le zouk ici ou qui ont évolué en même temps que le zouk. Et en France, c'est bizarre, on dirait qu'il n'y a pas eu tout ce boulot en fait. Le boulot de... Le truc aussi, c'est que... Disons que... Dans le mic. En France, déjà, bon, moi, ce que j'ai vécu par rapport à notre musique, fallait un peu, tu vois, se battre ou bien se coucher, ou bien faire des compromis, parce que il fallait signer en maison de disque, il fallait être vu. Tu vois, donc c'est différents outils pour différentes personnes à différents moments, mais ça a été l'Eldorado à un moment donné. Il y en a qui ont réussi, il y en a qui n'ont pas réussi. Il y en a qui ont bien gagné, qui ont tout perdu, il y en a qui n'ont rien gagné. Mais en fait, tout ça, ça représente pas le zouk, quoi. Tu vois, c'est le zouk en lui-même. Tu peux pas t'arrêter à ces échecs internationaux. Tu vois, c'est pas parce que quelque chose n'est pas connu à l'international que tu vois, il n'existe pas. Il n'est pas bon. Il n'existe pas. Et c'est le cas du zouk, quoi, en fait. C'est le zouk se redécouvre lui-même, tu vois. Les jeunes même, tu vois, font un retour sur eux-mêmes. Mais au-delà même du zouk, maintenant le gros cas est en train de revenir. Le patrimoine est là, est sorti des poches, quoi. Disons que c'était déjà le cas, hein, c'est-à-dire avant même qu'Internet arrive. Les années 80 ont bien été connus pour le réveil des racines, quoi, en fait, du gros cas, où Akio est arrivé, le tambour à peau. Donc il y a des mouvements humains aussi et une conscience qui est intégrée, tu vois, à toutes les cultures. Je pense pas en fait qu'il y a des musiques qui meurent, c'est comme la salsa, hein. C'est pas parce qu'on n'entend pas que ça évolue pas. C'est un modèle qui est purement capitaliste, tu vois, dans le monde moderne, quoi. Il faut être là, mais personne n'est dupe. C'est pour ça que les gens continuent à faire de la musique, même si les CD se vendent moins. La preuve, il y a toujours des producteurs, il y a toujours des éditeurs. Et c'était déjà le cas avant, pour l'ancien franc, le nouveau franc, après le nouveau franc, l'euro. C'est toujours une adaptation du dernier moment qui fait que nos aînés ont été perdus. Il y en a qui ont suivi le truc. Après, il y en a dans notre génération qui est un peu paumée, qui te disent que ouais, maintenant c'est quoi ces outils de merde, ça fait tout pour nous. Tu vois, je veux dire.
Moi, je sais pas, ça me fait marrer. Moi, j'aime bien les nouveaux produits qui sortent, les plugins, qui est bon. C'est vrai que c'est de l'intelligence artificielle, mais Ça aide. avec, Qui sait? ouais, avec des idées, si tu t'es bien inspiré, ça Si tu es t'amène un dans une créatif. autre. Moi, si t'es un créatif. En fait, Bon, si tu es le un truc là, c'est. créatif, ça double ton. Voilà. Mais Mais j'ai l'impression que pour les. quelqu'un qui fait de la musique, ça change rien. Si le mec joue de la guitare et il chante, Mhm, je vois pas pourquoi il va chercher à utiliser nos outils. Tu vois, je veux dire, mhm. hein. Il est aussi bien que nous et les gens vont toujours ici aimer, tu vois, ça. Donc, non, c'est faux ça. Je pense que moi je le vois en fait, hein. Je fais beaucoup de live et les gens ont envie de ça. Les gens ont envie voilà, de vraie musique, de musiciens, de chanteurs, que le morceau ait été créé à l'ordinateur ou pas. Une fois que c'est joué en live, le truc, c'est reparti. C'est reparti. J'ai Je un, pense à la limite. Ouais, vas-y. j'ai un de mes mentors qui m'a dit un jour la musique, c'est cyclique. Et je l'ai vu, hein, c'est-à-dire, quand il m'a dit ça, j'avais 23 ans. Dominique Rousseau. Il m'a dit la musique, tu sais, c'est cyclique. Ça a le moment où ça décolle, la vitesse de croisière, l'apogée, puis après ça descend. Et puis 10 ans après, ça revient. Soit sous une autre forme, soit exactement la même chose avec une autre génération. Et comme exemple, il me parlait du reggaeton. Puisque le reggaeton, on est à sa son quatrième comeback. Et en fait, les gens parfois, quand toi, une certaine musique spécifique a été le soundtrack de ta vie, tu as tendance à penser que c'est ça la bonne musique. Et les gens qui ont 40 ans quand toi tu en as 20 te disent que tu connais rien à la musique. Que non, la musique des 70s c'était mieux, etc. Et toi, quand tu arrives à 40 ans, tu commences toi aussi à avoir ce langage. Que ta musique à toi c'était mieux et qu'aujourd'hui et ainsi de suite en fait. Et Non, tous mais les il faut gens avouer un truc aussi, hein. Mm. Il faut avouer aussi un truc. C'est, par exemple, un objet qui a été fait à la main Mhm. a beaucoup plus de valeur et, et parce qu'il est précieux. Oui. Et c'est pour ça qu'on affectionne la musique de l'époque, parce que tu sens que en fait il y avait du sacrifice, il y a du travail, c'est pas du chiquet, des mecs ça joue quoi, même si c'est pas enregistré en studio. Tout ce qu'on entend, c'est fait par des ouvriers de la musique. C'est pas des ingénieurs, tu vois, c'est pas des techniciens. C'est pas comme nous, tu vois, ou comme les DJ, ou tu vois. On n'est pas dans ce monde-là. On est dans un monde de créativité, de création, avec la main, avec la voix. Et c'est ça qui donne toute la valeur à la chose. Maintenant, nous-mêmes, on fait pas attention, hein, avec la rapidité dont on accède à certaines choses. Ça nous retient le côté sacrificiel. Et qui fait que les gens, ce qu'ils ont envie de voir, c'est un artiste qui se donne à 100%, pas un artiste qui est au service de la technique et que le truc, il est net, il brille, il est parfait, tu vois, je veux dire. Et c'était ça, quand tu regardais Narita Franklin chanter, ou bien les anciens, les mecs, ils mouillaient la chemise, que ce soit en live ou quand ça compose. Les gens même allaient dans les salles de répétition écouter les morceaux avant que les morceaux ne sortent. Ah ouais. Les gens connaissaient les morceaux parce et puis que c'était enregistré. étaient joués dans les balles. Et puis c'était enregistré en live sur 8 pistes. Voilà. Et ils le dansaient avant même qu'il soit sur des vinyles. Ah ouais. Donc t'imagines, tu fais un album, tu fais un titre. Pendant un an, tu fais tous les villages, toutes les communes. Le morceau, chaque fois que tu le joues, boum, quand tu le sors. Donc,
la dimension de morceau ne s'arrête pas seulement à la promo. C'est le public qui lui donne ça. C'est les Dans le mic. musiciens qui le font avec leurs mains, quoi, tu vois. Mais, et c'est pour ça, en fait, pour moi, hein, j'essaie de pas trop quitter le live. Ouais. J'utilise des petits outils pour pouvoir continuer à composer plus vite, parce que comme tu dis maintenant, Merci Emmanuel. on a différents trucs. Tu as ton business à faire. Moi, je suis un parent aussi. Tu es papa aussi. On a des trucs à gérer. On peut plus se permettre de se réveiller à 6h du matin et jusqu'à 2h, 3h du matin avec Grégory. On fait du son. Mais non. Dans 4 heures, je la dépose à l'école. Et lundi. Mais ouais. Donc voilà. Mais deuxième épisode. À fond. Mais avant ça, j'entends tout ce que tu dis. Pour notre génération, et on la comprend. Parce qu'on a commencé... on enregistrait de la musique sur des grosses cassettes, des bandes, et on faisait des concerts de rap et de ex en live. On vient de ça. Mais les gens qui ont 15 ans aujourd'hui, qui n'ont jamais touché un CD, qui sont dans un monde d'abondance, en fait. C'est-à-dire, tu peux pas leur dire à 20h, il y a Dallas, où il y a Coco Boy à 20h30. Eux, c'est s'ils peuvent pas regarder quand ils veulent, et tout d'un coup, et ils sont dans le binge, c'est la binge culture. Pour eux, nous, on les regarde comme des extraterrestres. Moi, par exemple, ma femme refuse de regarder des séries avec moi. Parce que moi, j'aime pas regarder 8 épisodes le même jour. J'aime bien regarder 1 ou 2 épisodes. Après, faut me laisser. J'ai des choses à faire, j'ai une vie à vivre. Non, elle, quand elle commence quelque chose, elle arrête tout ce qu'elle fait. Et elle reste devant la télé. Elle peut rester devant la télé 4 jours de suite et regarder le même truc, épisode après épisode, et puis elle finit tout, et puis elle fait « Oh, mais il n'y a rien à regarder. » Évidemment, tu regardes, tu bouffes tout d'un coup, tu vois. Mais culturellement, il y a 20 ans d'écart. Donc, ils n'ont même pas la même façon d'écouter la musique. Moi, j'achetais des albums avant d'écouter la musique. Dans le métro, j'ouvrais le livret. Je lisais. Oh, c'est Tony Maserati qui a mixé. Oh my God, c'est ceci, c'est cela. Ça m'intéressait de savoir qui avait joué les claviers. C'est-à-dire, j'entendais la musique déjà, juste à savoir toutes les personnes qui avaient participé dans un album. Mais aujourd'hui, donc on appréciait, moi je pouvais écouter le même album 3 semaines, non-stop. Le premier album de Maxwell, je connais toutes les paroles par cœur parce que ça tournait. Mais méfie-toi, les jeunes aussi, ils ont peut-être pas le livret pour s'informer. Oui. Mais les plateformes donnent beaucoup de choses maintenant. Ils connaissent les producteurs, ils connaissent les arrangeurs, ils connaissent tout, ils connaissent qui a dansé avec un tel, qui a formé. Mais même moi, moi quand j'y vais, quand j'écoute les mecs parler, ils font leur table ronde avec les beatmakers, avec Jay-Z qui arrive, ou bien je sais pas, tous les mecs, ils commencent à, comme nous on fait quoi, en fait, en parlant. Tu découvres des trucs, tu te dis wow. Ah si. Et puis tout le monde aussi a ses Instagram, tu peux maintenant voir ce que font les producteurs, etc. Mais pour ces gens-là, le côté poterie dont on parlait, de faire à la main, c'est autre chose pour eux, en fait. Pour cette génération, c'est-à-dire nous, on est 2-3 générations avant, en fait. Et pour eux, le fait de faire à la main, c'est de faire à main sur... moi, j'avais regardé un mec qui disait, voilà, je vais faire 30 sons aujourd'hui. Et il faisait 8 heures de live sur FL Studio. Et tu le vois composer, mais tu vois, c'est-à-dire que pose jamais les mains sur un clavier. Tout est sur l'écran et machin. Mais ça sonne fantastique. C'est-à-dire, j'apprends même en regardant. C'est génial à regarder, en fait.
Parce que tu vois comment, même il prend un sample, il va te le découper, le machin, et tu vois que c'est juste, ça continue à être un artisanat, mais c'est devenu un artisanat digital, en fait. Et donc, et c'est pour ça que j'ai l'impression que même ces gens-là, dans 20 ans, diront, ouais, mais c'était mieux avant. Tu vois, parce que j'ai l'impression que c'est plus un truc sentimental, tu vois, des sons que tu as, les sons, le premier son sur lequel tu as fait l'amour, ce sera toujours, moi, Albichour, ça sera toujours Albichour. Si tu me mets Albichour, comment s'appelle le son que tu as samplé Je m'appelle plus. Mais en fait, All Night. Tu vois, moi, ça me ramène directement à une personne particulière, à un moment particulier de ma vie, en fait. L'album de Bobby Brown, Don't Be Cruel, ça me ramène à mes 15 ans, tu vois. AA, ça me ramène à grandir, Def Leppard, Van Halen, etc. Et j'ai pas le sentiment personnellement que c'était à cause du craft, de la façon que la musique a été faite. Je pense que c'est plus parce que ça me parle, ça parle de mon upbringing, c'est comme ça me rappelle les moments où j'ai grandi, en fait. Et de la même façon qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, quand tu leur dis stop, ou quand tu leur dis Cherilène, ça va les amener exactement à l'époque du lycée, le moment où, tu sais, les moments formateurs de ta vie. Il y a des gens qui me disent que One Love, mais attends, One Love, c'est, oh mon Dieu, ta chanson One Love, etc. Et c'est généralement accompagné. Et puis après, ils me rajoutent, ouais, les gens ne font plus de la musique comme ça aujourd'hui. Alors que si, ils la font toujours. Et même de toutes les façons, il y a des gens qui continuent à jouer de la guitare, il y a des gens qui continuent à faire de la musique de toutes les façons. C'est juste que je pense qu'à un certain âge, il faut commencer à faire le travail, en fait, d'écouter la musique et de la découvrir pour de vrai. Les gens sont un peu paresseux parce que quand ils te disent la musique n'est plus là ou la musique est morte, ils te parlent de la télé, en fait. Ils te parlent de... Mais si tu commences à explorer les plateformes, tu vois, t'as des trucs magnifiques que tu peux découvrir. Non, le truc qu'il y a, c'est que c'est plus facile, quelque part, d'avoir un ordinateur dans une maison que d'avoir une basse avec un préampli ou bien une batterie et le temps de pouvoir jouer ou même de prendre des cours, faut les payer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si tu n'as pas un environnement approprié dès ton jeune âge, ou bien que tes parents ont pris sur eux et ont vu que c'est important, tu vas pas avoir accès à ce truc-là. C'est vrai. Et au bout d'un moment, comme il y a une concurrence au niveau outils, celui de l'ordinateur arrive plus facilement. Moi, je vois, par exemple, à l'époque, j'avais pas les moyens et je n'ai même pas pensé à avoir un ordinateur parce que je savais même pas que ça existait. Mais donc, c'était mes idées, en fait. Je chantais mes idées. Parce que ces petits jeunes-là, ils sont aussi performants que des gens qui jouent à la basse ou bien qui ont fait des études, parce que leurs idées, ils arrivent à les adapter avec des outils... des outils différents. Des outils différents. C'est-à-dire tu lui enlèves l'outil et tu lui donnes d'autres instruments et tu lui donnes rien à côté, tu seras étonné. Hein. Il va s'organiser pour... il va trouver. Même s'il va... Voilà, il va faire son son. Hein. Comme nous. Hein. Parce que l'idée, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Moi, je crois en tous les jeunes. Moi, je crois en eux. Et à fond. Pareil. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, j'étais un jeune et je me suis tué pendant toute la période sur l'allée, quoi, tu vois. Et j'ai entendu des trucs. Des paroles qui avaient du sens pour les anciens à l'époque, tu vois. Mais ça PNP. j'ai pas été vexé, mais j'ai découvert que il y a des trucs que tu peux faire qui sont impossibles. Et je pense que c'est des questions de ça. Hein. Les jeunes, ils doivent pas se poser de questions sur ce qui s'est passé. Ils ont qu'à faire. Et ils vont voir. Ils doivent vivre dans leur présent. Oui, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on leur met un truc aussi sur leur dos. Ouais, c'est pas pareil, vous avez pas les mêmes outils, tu vois. Non. Allez-y. Moi, je dis, il faut qu'au bout d'un moment, que le mec, même avec l'intelligence artificielle, n'arrive pas à suivre.
c'est ça. Il faut qu'au bout d'un moment, que les mecs soient tellement en avance dans leurs idées que bon, voilà, qui seront obligés de retourner à la base parce qu'il n'y a plus de machine à créer, parce que tu es humain. Et moi, je me rends compte de ça. Des fois, il y a des trucs que j'arrive à faire dans mes albums seulement en les bricolant. Grégory peut te dire ça. On a déjà essayé, même avec des ingénieurs, des fois, avec des effets et tout ça. Mais les effets, vaut mieux carrément, si tu veux faire le truc qui tombe comme tu veux avec le temps, vaut mieux recopier la fin de la phrase plusieurs fois sur plusieurs pistes. Et tu as ton écho, hein, et tu mets une reverb. Tu vois des petits trucs, des petites briques comme ça, mon pote, ça marche. Et tu gagnes en DSP, en fait, en mémoire dans ton ordinateur. Grave. Et j'ai pris l'habitude de faire ça. Mon nouveau Mac, tu sais que mon nouveau Mac, il est tellement puissant qu'il me regarde parfois et il dit mais pourquoi tu bricoles en fait? Tu peux mettre 300 pistes, pourquoi t'en as que 10? Mais en fait j'ai l'habitude. J'ai tellement eu l'habitude de bricoler comme une petite fourmi que même avec l'ordinateur le plus puissant que j'ai jamais eu, je suis avare en DSP. Avant, j'utilisais 98% de mon DSP. Maintenant, j'utilise 5%. Mais je continue à mettre toutes mes voix dans 2 bus, pas plus. Tu prends une habitude de façon de travailler, alors que tu as des gens tu vas rentrer dans leur session, ils vont avoir un effet 4 effets par piste, machin. Tu vas regarder, tu vas voir. Mais après, c'est chacun va travailler d'une certaine façon. Mais je trouve qu'il y a un côté très enrichissant en termes de création à être limité. C'est-à-dire limité en nombre de pistes, limité en nombre de plugins que tu peux utiliser, même limité en nombre de plugins que tu as. Parce que je me suis déjà retrouvé, quand j'ai commencé à bien gagner ma vie, à acheter plein de plugins. C'est-à-dire, avant, un plugin, ça coûtait... Enfin, avant, les logiciels coûtaient 7000 francs. Les CD les librairies, les librairies, c'était 500 €. La librairie de samples. À l'époque, il fallait aller dans des endroits spécialisés avant, tu vois. Et aujourd'hui, dans l'abondance, quand ça coûtait plus que 200 €, 150 €, que c'était plus des CD que tu fallait acheter, mais juste des downloads, tu peux te retrouver à acheter des trucs tout le temps en fait. Et chaque fois il y a un petit plugin, allez je prends. Et puis tu te retrouves avec des méga banques de sons, de genre Nexus, comment il s'appelle, Omnisphere et autres, mais où tu as tellement de sons que finalement, le jour où tu viens de l'avoir, c'est là où tu écoutes plein de sons, tu kiffes, et puis finalement tu retournes à utiliser tes sons habituels. Et je trouve qu'il y a quelque chose de salvateur dans la musique à se limiter à juste... c'est bien de découvrir, hein, c'est bien d'explorer, mais il vaut mieux en vérité, ça sert à rien d'avoir des millions et des millions de machines, parce que tu travailles mieux quand tu connais bien tes 4 plugins, tes 4 effets. Je te dis un truc, même si ton mix il pue, même si tes sons ils puent, mais t'as une mélodie, parce qu'en fait, pour moi en fait, on est là pour pouvoir accompagner nos vies en fait d'instants, tu vois. Ça me fait toujours plaisir de me rappeler de certains moments accompagnés d'une musique, comme tu disais. Ouais.